Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous réagissez avec Pascal Praud de 11h à 13h au 01 80 20 39 21. Avec nous en ligne, Maud Fontenoy. Exactement. Bonjour Maud Fontenoy. Bonjour Pascal. Comment allez-vous ? Vous allez toujours bien, toujours, j'ai l'impression. Toujours bien. J'ai l'impression que vous êtes une pile de bonheur et d'énergie. Oui, et puis surtout que j'accouche dans 10 jours à peu près au grand max. Donc j'ai intérêt d'en avoir un peu. Ah, bravo. Vous accouchez. Et vous savez si c'est un garçon ou une fille ? Alors c'est une petite fille, ça m'en fera 2, c'est mon 5e. Et vous avez déjà choisi le prénom ? Oui. Et vous le dites tous ces secrets ? Non, c'est encore secret. Faut pas dire. Bon là, ouais. Déjà, je dis tellement de choses. Bon, il y a plus de Pascal malheureusement qui naissent. Donc moi je propose ça, mais enfin vous faites ce que vous voulez. Hein, Pascal au masculin ou au féminin. Vous allez être déçus. C'est le deuxième épisode ce soir sur l'Australie, la grande barrière de corail à 22h40 sur Canal. C'est disponible sur MyCanal dans la case Les Nouveaux Explorateurs. Dans cette série, vous proposez de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui consacrent leur vie à comprendre les océans pour mieux les protéger. Je voudrais qu'on écoute un extrait du documentaire. Un voyage exceptionnel au nord de l'Australie, sur la grande barrière de corail. La 7e plus belle merveille du monde, un décor à couper le souffle. La grande barrière, elle est immense, l'eau est claire, très riche en faune et en flore. C'est le plus grand habitat que les poissons puissent rêver. Ensemble, nous irons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, comme moi, consacrent leur vie à mieux comprendre pour mieux préserver nos océans. Nous n'en sommes pas simplement les gardiens. Nous appartenons à cette terre. Elle coule dans nos veines. Maud Fontenoy est avec nous et c'est donc ce soir sur Canal. Qu'est-ce que nous allons voir dans ce documentaire, dans ce deuxième épisode, Maud ? Et c'est vrai que je vais aux 4 coins du monde, ça s'appelle Bleu. Donc le premier, on s'était vu, c'était aux Bahamas, c'était sur les requins. Et puis là, donc on est parti à l'autre bout du monde, en Australie, sur donc cette grande barrière de corail. Alors la grande barrière de corail, elle fait quand même 2 fois la taille de la France. Donc c'est un monument qu'on voit depuis l'espace. Et c'est là, on y va sur un moment très particulier parce qu'on y va 3 jours après la pleine lune. Ça a lieu qu'une seule fois par an et c'est la ponte des coraux. C'est-à-dire que les coraux pondent des œufs et tu vas avoir les gamètes femelles, les gamètes mâles qui se mélangent dans l'océan, qui font des petites larves et qui vont construire cette barrière de corail, la renouveler, la grandir. Et donc c'est assez fascinant de suivre les scientifiques dans ce moment avec cette attente palpitante de savoir si l'eau sera assez chaude, si la pleine lune sera assez colorée, enfin si tout ça va fonctionner. Et c'est un miracle de la nature et on est là, les témoins de ce miracle avec des images à couper le souffle. Et cette barrière de corail, si elle n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, c'est vrai que le grand combat de ma vie, c'est de rappeler combien on a besoin des océans pour notre survie. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de la protection de l'environnement et on parle souvent du verre, de la forêt amazonienne. Voilà. Moi, mon combat, c'est les océans, c'est les 3/4 du globe. La vie est née dans la profondeur des océans il y a 3 milliards d'années. Et là, finalement, sur cette grande barrière, on est aux origines vraiment de la vie parce que c'est le début du début de cette ponte, de cette formation corallienne qui va héberger ensuite 1/4 de toutes les espèces qui vivent dans l'océan, qui va protéger nos côtes contre les vagues, contre les tsunamis, contre les tempêtes et qui est vraiment le début de ce que seront les océans après, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui nous fournissent plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire. Sur ce plateau, Pascal, 1 poumon sur 2 respire que grâce à l'océan. C'est la trousse à pharmacie de demain. Donc là, je vais à la rencontre de scientifiques qui étudient les espèces et les médicaments qui en découlent. La marmite de l'humanité, comment est-ce qu'on fait une pêche plus raisonnée. Enfin, c'est à chaque fois fascinant de voir des chercheurs épatants, mais surtout consacrés à un sujet toute leur vie, qui vivent un grand bonheur de leur passion et de voir les solutions qui découlent de leurs travaux et de voir combien finalement ce grand bleu si loin de nous, que Tabarly disait les Français, la mer, c'est un peu ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont allongés sur leur serviette à la plage. Oui, c'est le côté un peu très lointain du truc. Et en fait, quand on creuse, quand on zoome, on se rend compte en fait que cette panoplie de solutions indispensables est gracieusement mise à disposition.
Alors on va faire une petite leçon de géographie pour voir si Monsieur Boubouk est fort, parce qu'on apprenait ça dans le temps en primaire. Combien y a-t-il d'océans sur Terre, Monsieur Boubouk? Alors attendez, mais attendez, parce que ça je le sais. non, je dirais 5. Ah, vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Alors, c'est Maud qui va nous dire. Il y a l'océan Atlantique, il y a l'océan Pacifique, il y a l'océan Indien. L'Atlantique que j'ai traversé à la rame, ensuite on a le Pacifique que j'ai traversé à la rame, vous allez avoir l'océan Indien, et vous allez avoir l'océan Arctique et l'océan Antarctique en fonction. Voilà, et parfois on en parle d'un 5e, paraît-il que depuis 2021, Austral. On accepte. Mais non, mais je le sais. Non, je vous promets. Mais non, pas du tout. Non, mais là arrêtez. Non, arrêtez. Franchement, non, j'ai des connaissances. Pourquoi, et c'est intéressant, pourquoi depuis 2021 reconnaît-on un 5e océan de la Terre qui est effectivement l'océan austral, Maud Fontenoy? Eh ben, vous me posez une colle. Moi, j'ai toujours pensé qu'on parlait de lui pour l'avoir beaucoup parcouru en bateau et à travers ses icebergs. On parle d'un continent de déchets, ça c'est certain, entre Hawaï et la Californie, qui ferait 5 fois la taille de la France et qui serait un ramassis de tous les plastiques que malheureusement on déverse dans nos océans, parce qu'on déverse près de 10 millions de tonnes de déchets chaque année dans les océans, en pensant que tout ça n'a pas d'importance. On se rend compte aujourd'hui que c'est un véritable boomerang et que tout revient dans nos assiettes. Et quel est l'océan d'ailleurs qui est le plus en danger? Est-ce qu'il y en a un qui est plus en danger qu'un autre? Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout communique. C'est-à-dire que ce que vous allez abandonner sur votre trottoir à Paris va un jour ou l'autre se retrouver dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien et va revenir dans ton assiette de sushi le soir. Donc, si on dit qu'on mangerait l'équivalent de 5 grammes de 5 grammes de plastique par personne et par semaine, c'est-à-dire l'équivalent d'une carte bleue de plastique par personne et par semaine, c'est bien qu'en fait, les nanoparticules de plastique, elles ont intégré toute la chaîne de vie. Donc tu les retrouves on a retrouvé des nanoparticules de plastique dans les placentas de bébés, autant que tu retrouves dans le corps des poissons, autant que tu l'as dans la chair grasse des poissons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas manger de poissons trop de fin de chaîne alimentaire, comme le marlin, l'espadon. Le marlin, je ne sais même pas ce que c'est que le marlin. C'est des poissons de fin de chaîne alimentaire, des très gros poissons. Donc il faut plutôt manger des poissons de plus petite taille. Il ne faut pas lésiner sur la boîte de sardines, qui est excellente, sur le maquereau. La sole. Revenir avec des plus petits poissons et puis après des poissons qui ont été élevés de façon raisonnée. Mais tous les océans aujourd'hui sont menacés par nos activités terrestres et dans le même temps, on se rend compte que quand on agit, et ça a été le cas notamment sur la pêche, sur le thon rouge en Méditerranée, eh bien on se rend compte que les thons sont revenus parce qu'on a mis en place des quotas, des surveillances. On se rend compte que quand on met en place des stations d'épuration, tout ça, qu'on voit la qualité de l'eau qui revient très rapidement à sa qualité première. Donc on voit des résultats efficaces. Mais pour autant, il faut agir. Et c'est à 22h40 sur Canal, l'Australie, la grande barrière de corail. Une dernière petite question géographique pour vous, Monsieur Boubouk. Oui, si vous voulez. Mettre même la célèbre musique de Qui veut gagner des millions. Quelle est je pose également cette question toute simple aux auditeurs. Quel est le plus grand océan de la planète? Je pense que c'est l'océan Atlantique. Non, pas du tout. C'est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique qui fait juste deux fois quasiment la superficie de 180 millions de kilomètres carrés, bien sûr. Arrêtez. Non, mais ça va. Maud, franchement, il triche. Bon, il a un souffleur. Bon, Maud Fontenoy, c'est un plaisir toujours d'être avec nous. Et écoutez, bon bébé, Maud. Oui. Et alors, c'est une expérience. Vous avez aussi beaucoup de filles, alors. C'est une expérience que vous connaissez. C'est un grand bonheur, il n'y a que ça de vrai. Moi, toute ma vie est consacrée qu'à la transmission, à savoir ma fondation, le travail que je mène dans les écoles, mes 4 Mais c'est le 5e bébé. Et là, c'est le 5e. Donc, c'est aux premières loges du combat. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas si fréquent. Aujourd'hui, une jeune femme qui a 5 enfants, c'est pas si fréquent. Et à 46 ans, je vous avoue que c'est un peu moins facile. Mais vous n'avez pas 46 ans. Vous n'avez pas 46 ans. Je vous assure que non. Si on vous a dit ça, on vous a menti. Je pense que vous avez au moins 15 ans de moins. Au moins. Bon, c'est toujours un plaisir. Je reconnais là votre grande délicatesse. Mais non, mais vous avez tellement d'énergie. C'est tellement un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Maud. Vraiment, et on pense à vous, Il est 12h15. On a un peu de Michel Sardou qui rythme cette émission. Pourquoi ? Parce que samedi et dimanche,
Il chante à Paris pour la dernière fois. Alors, paraît-il, c'est la dernière de la dernière. Et après, il ira à Clermont-Ferrand et à Brest, je crois. Pourquoi ? Parce que ce sont des places qui avaient été prises pour le Covid. Et je l'ai eu hier, Michel. Je vous ai dit que je l'avais eu. Oui, j'en prie. Ça fait la 10e fois. Heureusement vous rajoutez pas. Et effectivement, il a dit, je peux pas laisser ces gens. C'est formidable. Il a dit, je peux pas laisser ces gens. Ils ont choisi, ils n'ont pas voulu se faire rembourser, les gens. Donc, il m'a dit, je peux pas laisser. Bah oui, c'est vraiment gentil de sa part. Il a dit, je peux pas laisser les gens qui veulent me voir et les laisser comme cela sur un mauvais souvenir. Donc, je pense que la dernière fois qu'il chantera sur scène, ce sera à Brest. C'est beau. Bretagne. Ah oui. Exactement. Ouais, oui. Elle est bien. Vous connaissez Africa Dieu ? Ah oui, génial. Africa Dieu. Ça va être bien. Ouais, ça va être très très bien. J'espère que vous serez plus en forme que. J'espère que Sardou sera plus en forme que Pablo Chafic. Là, je sais pas ce qui se passe, mais on l'a perdu. Je sais pas ce qu'il met dans le petit chocolat. Mais il est dans un état, disons. Mais il va pas finir la saison. Vous êtes allé voir de David Alrevel ? Pourquoi on serait allé le voir ? Et parce qu'il Faut trouver un remplaçant très vite. il est en fin de course. Et il est assis complètement, on le voit à peine. On va aller voir monsieur le directeur, on va lui dire, oui, bien sûr. Je sais pas, pas hésiter à capter. Essayez de venir plus tard, vous perdrez la prime, mais... Ne lui dites pas ça. Oh non, surtout pas ça. Malheureux. Ça, c'est quoi comme musique ? Africa Dieu. Ah oui. Elle est calée dans le refrain. C'est pas un peu fort. C'est en boucle. Il est rayé, votre disque. Il est encore à la platine disque. Ah, c'était ça. Il y a que David Alrevel qui dit que se passe-t-il. Bah oui. Ah bah vous verrez pas, Brice, voilà, que se passe-t-il. Non, vous attendez. Oh non, on dit les choses, hein. J'ai une famille à charge quand même. Non, mais attendez, il m'envoie des textos parce qu'il surveille notre émission, il écoute. Heureusement, oui. Alors, les chefs écoutent et nous, on est là en train de bosser. C'est ça. Un jour, vous serez peut-être chef. Ça m'étonnerait. Vous écouterez l'émission. Bon. On marque une pause. Nous allons parler de quoi, monsieur Michel Sardou. Ah bah justement, on va parler de Michel Sardou. Mais le boulanger français, par exemple, de 29 ans, qui a décroché le titre de champion du monde de pain au chocolat et de chocolatine le week-end dernier. On va pouvoir l'écouter. Ah ouais, ça c'est bien. Oui. Vous aimez le pain au chocolat ? Ah, j'adore. Ouais, Vous aussi, non ? Non, pas du tout. Ah, bah Oh, pourtant, c'est super bon. on dirait. Il préfère ses chocolats qu'il a achetés hier. Au chocolat. Ah oui. Alors quand c'est pas Sardou, c'est Jodassin. Elle est bien ma discothèque, hein. Ah, bien sûr. Et dire que notre chef écoute là. Là, je sais pas, c'est si tant est qu'il hésitait à nous renouveler, je pense que là, il a pris sa décision. 12h18, à tout de suite. Bon début d'après-midi avec Pascal Pro de 11h. Bon début d'après-midi, vous dites à 12h. Mais après, Non, il est déjà alcoolisé. midi 18, arrêtez. Il est midi 18. On va arrêter avec ça. Pardon, Non, mais là, stop. arrêtez. Qu'est-ce qu'il dit Pascal en début d'émission ? J'arrête. Après-midi, midi 18. Oui, donc, mais bon, là, c'est après-midi. oui, je veux suis dire quoi, bonne d'accord. matinée ? Non, ouais. ne dites rien. Je me tais. Heureusement qu'on fait pas de radio. Mon Dieu. Vous écoutez Pascal Prévost de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.